Un détail très important qui devra être éclairci, c'est notamment et surtout parce que, bon, ça avait déjà été mentionné par l'extrême droite, ça a été mentionné par la gauche, et ça a été mentionné par des gens issus, enfin, en tout cas c'est ce qu'ils prétendent, de l'islam, c'est-à-dire des musulmans. J'ai quelques doutes sur ces personnes en mentionnant leur point de vue politique, on va dire, ou point de vue religieux, mais c'est pareil, sur la chose. Seine-Saint-Denis, le 9-3, n'est pas musulman, n'appartient pas à l'islam, ni dans le passé, ni dans l'avenir, dans le futur, je ne sais pas. Mais franchement, des gens ont la réputation d'être des trafiquants de drogue, des racketteurs, des violeurs, etc. Bref, des zonards, des mafiosi, c'est un repère de brigands, il faut quand même le rappeler, en restant poli. Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. Je dis pas que tout le monde dans le 9-3 est comme ça, mais écoutez, c'est quand même la tendance qui s'en dégage. Tout le monde dit, ah oui, Seine-Saint-Denis est musulman. Il y a des radicalisés, etc. Bon, voilà. Bah, j'aimerais quand même mettre un bémol là-dessus. Parce que pour moi, comme j'ai dit, le shit c'est haram, le cannabis c'est haram. Comment tu peux dire qu'un drogué c'est un musulman? Quelqu'un qui raquette les honnêtes gens, c'est un musulman. Que quelqu'un qui est bronzé, c'est un musulman. Etc. Je suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord avec l'ensemble de ces personnes, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant bien sûr par les musulmans, ou plutôt par les gens qui se disent musulmans. J'aimerais quand même éclaircir ce détail de l'histoire. Parce que c'est important d'être clair. Oui, il y a des musulmans sans doute dans le 9-3, comme il y a des juifs, comme il y a sans doute des chrétiens, j'imagine bien. Mais d'un autre côté, comprenez quand même que quand on parle d'une chose, je ne critique pas les gens du 9-3, je dis simplement ce qui s'en dégage. Simplement, rien qu'à l'accent, on peut se méfier, évidemment, on peut se méfier de tout, on peut se méfier d'une couleur de peau, mais par contre, franchement, ne faites pas l'amalgame, s'il vous plaît, tous autant que vous êtes, à déclarer que, que, que le 9-3 est musulman. Voilà. Dans sa fondation, non, dans son présent, non plus. On ne peut pas dire que pour quelques musulmans qui y ait éventuellement, ce soit musulman. Ensuite, deuxième éclaircissement là-dessus, et l'Arabie Saoudite a été accusée de ne pas venir par un musulman, justement, je crois, qui défendait les Algériens, donc du coup, par un musulman peut-être algérien, j'en sais rien. Que l'Arabie Saoudite, les princes ne venaient jamais dans le 9-3 visiter. Je crois parce qu'il y a des pauvres musulmans qui sont dans la misère. Je tiens à dire que le 9-3 n'étant pas musulman, n'étant pas officiellement musulman, les Saoudiens et les émirs et les princes ne vont pas aller risquer leur vie, il va de soi, déjà qu'ils sortent très peu de chez eux, et quand ils vont chez eux, ils vont aux Champs-Élysées, mais qui se ressemblent, ça semble. Ils vont là où il y a de la richesse, ils vont chez des gens en qui ils peuvent avoir confiance. Il y a un rapport mutuel entre guillemets, hein, entre riches, qui fait que les riches n'iront pas squatter une zone à risque. Ensuite, voilà, je voulais dire, il n'existe aucune zone, c'est comme si tu demandais aux émirs saoudiens d'aller visiter le Groenland. Simplement parce qu'il y a 3 musulmans là-bas qui mangent du phoque, que... Voilà. Bien, je trouve ça injuste. Personnellement, je dis pas que les Saoudiens sont des exemples, mais je dis qu'à un moment donné, il faut être clair et net. Le Hajj, le pèlerinage est obligatoire, il se passe en Arabie Saoudite, à la Mecque. Je rappelle aussi que l'Arabie Saoudite a été victime d'attentats terroristes. Donc les pèlerins de la Mecque ont été victimes d'attentats terroristes, s'il vous plaît. Est-ce que c'est musulman de le faire? Voilà. Ensuite, un autre cas, c'est que Médine aussi, qui est réputé ultra salafi, ultra rigoriste de l'islam, on ne peut pas faire pire, a été aussi victime d'attentats terroristes. Donc je rappelle que Daesh est un peu bizarre dans son fonctionnement. Si c'était vraiment musulman, est-ce que ça s'en prendrait à des musulmans? Bon voilà, c'était le détail. Voilà, je voulais juste... et je ne veux pas excuser l'Arabie Saoudite, c'est pas le mot, elle n'a pas à s'excuser et elle n'a pas à devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est valable pour n'importe quel pays. C'est valable pour n'importe quel prince. Aucun prince ne... Je sais pas, donnez-moi le nom d'un prince qui squatte les zones à risque. Sans garde du corps, sans rien, parce que tu sais, à un moment donné, c'est facile.